Avez-vous l'impression qu'il manque quelque chose dans votre vie, comme si une porte était verrouillée entre vous et ce qui compte vraiment? Peut-être avez-vous déjà cherché des réponses dans la spiritualité, mais tout semble incomplet, comme si le véritable secret était caché. Voici la promesse. Dans cette vidéo, vous découvrirez le secret privé de Jésus qui peut transformer votre vie en activant le pouvoir magique de votre glande pinéale. Un secret capable d'apporter des résultats extraordinaires, paix, clarté et connexion profonde avec le divin. Vous n'avez pas besoin de vivre dans le doute ou la stagnation. La réponse se trouve en vous, et vous allez maintenant apprendre comment débloquer ce pouvoir caché. Regardez jusqu'à la fin et voyez comment l'activation magique de votre pinéale peut tout changer. Mais maintenant, veuillez vérifier si vous êtes déjà abonné à la chaîne, car vous ne trouverez probablement pas cette vidéo. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent avoir un lien si profond avec l'univers, presque comme si elles détenaient un pouvoir secret? Aujourd'hui, vous découvrirez le secret le mieux gardé de Jésus et comment il est directement lié à votre glande pinéale. Oui, ce mystérieux petit organe de votre cerveau qui pourrait être la clé pour ouvrir un tout nouveau monde de possibilités. Préparez-vous, car ce que vous allez entendre pourrait transformer votre réalité à jamais. Imaginez éveiller en vous une force qui peut révéler des vérités cachées, apporter la paix intérieure et même des résultats extraordinaires dans votre vie. Et le meilleur, tout cela est à la portée de tous, y compris de vous. Mais voici un avertissement important. Ces connaissances sont restées secrètes pendant des siècles, protégées comme un joyau rare. Alors pourquoi Jésus a-t-il parlé en parabole que peu de gens comprenaient? Quel est le rapport avec la glande pinéale, connue sous le nom de « troisième œil » ou « porte vers le divin » ? Dans cette vidéo, nous allons non seulement révéler le secret privé de Jésus, mais nous vous montrerons également comment activer votre glande pinéale de manière pratique. Mais attention, il faut regarder jusqu'au bout, car chaque détail est crucial pour obtenir ces résultats extraordinaires. Maintenant, avant de continuer, j'ai écrit un e-book de magie numérique entièrement gratuitement. Cliquez sur le lien dans les commentaires et téléchargez l'e-book numérique entièrement gratuitement maintenant, avant qu'il ne se termine. Il y a quelques unités gratuites et ils termineront à tout moment. Si vous avez déjà eu l'impression qu'il y avait quelque chose de plus grand à découvrir, c'est le moment. Découvrez comment libérer tout le potentiel de votre esprit et de votre esprit. Cliquez maintenant et lancez-vous dans ce voyage transformateur. Ne perdez pas une seconde, le secret est ici, et c'est à vous de le découvrir. Imaginez que vous êtes devant un très vieux livre, plein d'histoires fascinantes et de dessins mystérieux. Ces histoires ne sont pas seulement destinées au divertissement, ils ont été écrits pour cacher de profonds secrets. Les anciens sages ont créé des métaphores et des symboles pour protéger ces vérités, comme s'il s'agissait d'un code secret. C'est parce que tout le monde n'était pas prêt à comprendre ou à respecter ce savoir. C'était un moyen de garantir que seuls ceux qui avaient un cœur et un esprit ouvert trouveraient le vrai sens. L'un de ces incroyables secrets est que le divin n'est pas loin, dans un lieu inaccessible ou lointain. Il est en vous. Oui, à l'intérieur de toi. Considérez votre corps comme un temple sacré, un endroit spécial où des choses incroyables peuvent se produire. Vous n'avez pas besoin de chercher à l'extérieur ce qui existe déjà en vous, attendant d'être découvert. Cela peut paraître étrange au début, mais lorsque vous regardez les différentes religions et traditions, vous réalisez qu'elles en parlent toutes d'une manière ou d'une autre. C'est comme si toutes les cultures essayaient de dire la même chose de différentes manières, qu'il y a quelque chose de très spécial à l'intérieur de chaque personne. Par exemple, lorsque Jésus dit que le royaume de Dieu est au-dedans de vous, il n'utilisait pas seulement des mots fantaisistes. Il disait que l'on porte quelque chose de divin, quelque chose de puissant et de sacré. Cela signifie que vous avez un potentiel incroyable, même si parfois vous ne vous en rendez pas compte. Mais voici le détail le plus intéressant, les gens utilisaient des symboles pour enseigner cela. Pensez aux histoires de héros qui font face à de grands défis, à la fin, découvrez que la force dont ils avaient besoin était en eux depuis toujours. C'est exactement ce que ces histoires et paraboles anciennes tentent de montrer. Et tu sais ce qui est le plus cool? Quand on commence à comprendre ces symboles, c'est comme si le monde prenait une nouvelle couleur. Vous réalisez que beaucoup de choses que vous pensiez n'être que des histoires ou des traditions religieuses ont une signification bien plus grande, comme si elles étaient des indices pour vous aider à mieux vous comprendre. Mais pourquoi cacher quelque chose d'aussi puissant? Car ces secrets nécessitent aussi des responsabilités. Savoir que le divin est en vous, c'est prendre soin de vous, de vos actions et même de vos pensées. Chaton. Il ne s'agit pas seulement de découvrir le secret, mais de vivre d'une manière qui honore cette découverte. Si vous y réfléchissez, cela change complètement votre façon de voir la vie. Ce qui semblait autrefois hors de portée est désormais entre vos mains. Vous n'avez pas besoin d'attendre des miracles de l'extérieur, vous pouvez être le miracle. Bien sûr, cela ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un voyage. Et comme tout bon voyage, vous apprendrez, grandirez et vous transformerez en cours de route. Le plus important est de faire le premier pas. Alors, prêt à explorer cet incroyable temple qu'est vous? N'oubliez pas,
les secrets les plus précieux ne sont pas cachés dans des caveaux ou des montagnes lointaines. Ils sont plus proches que vous ne le pensez en vous. Veuillez maintenant vérifier si vous avez déjà partagé cette vidéo, car votre temps manque. Parlons maintenant de quelque chose auquel vous n'avez peut-être jamais pensé auparavant. Il y a une petite partie de votre cerveau appelée glande pinéale, qui, selon de nombreuses traditions, est comme une clé magique pour éveiller quelque chose de très spécial en vous. Cela semble intéressant, n'est-ce pas? Cette idée est liée à ce que beaucoup appellent la conscience christique, qui n'a rien à voir avec une religion spécifique, mais plutôt avec un état accru de compréhension et de connexion spirituelle. La glande pinéale a la taille d'un pois et se trouve en plein milieu de votre cerveau. Les anciens l'appelaient le troisième œil, estimant qu'il pouvait voir au-delà du monde physique, comme un portail vers une compréhension plus profonde de la vie et de l'univers. Cela peut ressembler à un film de science-fiction, mais la science moderne reconnaît également que la glande pinéale est liée à notre cycle de sommeil, à la production de mélatonine et même à notre perception de la lumière et de l'obscurité. En termes simples, c'est comme une boussole interne qui peut vous aider à vous aligner sur votre environnement. Les anciens croyaient que la glande pinéale avait une fonction spirituelle encore plus incroyable. Ils ont dit qu'il produisait une sorte d'huile sacrée, ou cristaux, essentiels pour élever votre conscience. C'est comme si c'était le carburant dont vous avez besoin pour comprendre des choses plus importantes sur vous-même et sur la vie. Cette huile n'est pas quelque chose de physique que vous pouvez voir ou toucher, mais une métaphore de ce qui se passe lorsque vous commencez à éveiller votre véritable essence. Imaginez maintenant que ce processus équivaut à allumer une lumière dans une pièce sombre. Lorsque votre glande pinéale est réveillée, vous commencez à voir les choses de manière plus claire et plus profonde. Pas seulement les choses qui vous entourent, mais aussi ce qui est en vous, vos pensées, vos émotions et même vos rêves. C'est comme si vous aviez une nouvelle perspective sur tout. Mais voici le secret, cet état de conscience accru n'est pas le fruit du hasard. Vous devez prendre soin de votre corps et de votre esprit. Cela inclut des pratiques comme la méditation, la respiration consciente et même l'attention à ce que vous mangez. Après tout, si vous voulez que votre clé magique fonctionne, vous devez la conserver en bon état. Vous vous demandez peut-être, mais quel est le lien avec le Christ ou la spiritualité? Eh bien, de nombreuses traditions croient que la conscience christique ne concerne pas une personne spécifique, mais un état d'être. Il s'agit de faire ressortir le meilleur de vous-même, l'amour, la compassion, la sagesse et l'harmonie. Et la glande pinéale serait comme un portail pour accéder à cet état. Veuillez maintenant vérifier si vous avez déjà aimé cette vidéo urgente, avant que cette vidéo disparaisse. Et ce n'est pas tout, ce processus est un voyage, pas une destination. Vous n'avez pas besoin de tout résoudre en même temps. L'important est de commencer, même si c'est par petits pas. Par exemple, prenez un moment dans votre journée pour apaiser votre esprit et vous connecter à ce qui est en vous. Cela fait déjà une énorme différence. Ainsi, la prochaine fois que vous entendrez parler de la glande pinéale ou de la conscience christique, rappelez-vous qu'il ne s'agit pas de quelque chose de lointain ou de mystérieux. C'est quelque chose qui est là, à l'intérieur de vous, qui attend d'être activé. Et le meilleur de tout, ce processus peut complètement transformer la façon dont vous voyez et vivez votre vie. Le voyage sacré du fluide. Maintenant, avant de continuer, merci de vérifier si vous avez déjà laissé un like sur cette vidéo. Maintenant, imaginez qu'à l'intérieur de votre corps se trouve un système incroyable, presque comme une rivière sacrée qui relie différentes parties de vous. Cette rivière transporte quelque chose de spécial que de nombreuses traditions appellent huile sacrée ou fluide spirituel. Ce n'est pas un liquide physique que vous pouvez voir, mais une énergie vitale qui parcourt votre corps d'une manière unique, vous aidant à grandir spirituellement. Ce liquide commence dans votre cerveau, dans la même région de la glande pinéale dont nous avons parlé précédemment. Il descend le long de votre colonne vertébrale, qui est comme le lit de cette rivière, et arrive à un endroit appelé le plexus sacré, près de la base de votre colonne vertébrale. Ce point est comme un réservoir, où cette énergie est stockée, attendant le bon moment pour remonter. Voici quelque chose de fascinant, ce cycle, où le fluide descend puis monte, est connecté à des choses plus grandes, comme les cycles de la Lune. Selon des enseignements anciens, la position de la Lune au cours du mois de votre naissance peut influencer le moment où cette énergie est prête à entrer. Renaître en vous. C'est comme si l'univers était en synchronisation avec votre corps, attendant le moment parfait pour que quelque chose de spécial se produise. Lorsque ce fluide s'aligne avec le cosmos et recommence à monter, il ne monte pas de toute façon. Il a besoin d'un corps équilibré, d'un esprit calme et d'une intention claire. Ce processus est comme un chemin de retour vers le cerveau, où il active des régions importantes, vous aidant ainsi à atteindre des états de conscience supérieurs. Considérez-le comme un voyage héroïque en vous-même. Veuillez maintenant vérifier si vous êtes déjà abonné à la chaîne, car c'est la dernière fois que vous voyez cette vidéo. Pour que cette rivière coule correctement, vous devez prendre soin de votre corps et de votre esprit. De mauvaises habitudes, comme un stress constant ou une alimentation déséquilibrée,
peuvent bloquer ce flux, comme des pierres bloquent une rivière. C'est pourquoi des pratiques telles que la méditation, le yoga et un mode de vie sain sont si recommandés par ceux qui recherchent une croissance spirituelle. Et vous savez ce qui est encore plus intéressant? Ce cycle interne reflète ce qui se passe dans la nature. Tout comme l'eau des rivières retourne à l'océan puis s'évapore pour former de la pluie, le fluide spirituel en vous suit un cycle similaire. Il descend, se repose, puis remonte, apportant renouveau et énergie. Ce processus est également symbolique. La descente du fluide représente les moments où vous apprenez, réfléchissez et grandissez face aux défis de la vie. L'ascension symbolise la renaissance, lorsque vous prenez tout ce que vous avez appris et que vous l'utilisez pour devenir une meilleure version de vous-même. C'est comme planter une graine qui, avec le temps, deviendra un arbre solide. De plus, ce voyage dans votre corps vous rappelle que vous êtes connecté à l'univers d'une manière que vous n'auriez peut-être jamais imaginée. La lune, les cycles naturels et même votre propre corps travaillent ensemble pour créer un espace où la transformation peut se produire. Alors la prochaine fois que vous penserez à votre connexion avec l'univers, souvenez-vous de ce fleuve sacré en vous. Il coule toujours, même si vous ne vous en rendez pas compte, prêt à vous aider à grandir et à atteindre de nouveaux niveaux de conscience. Et le plus incroyable? Vous êtes le gardien de cette rivière et vous pouvez influencer son débit grâce aux choix que vous faites chaque jour. ***** 4. La symbolique du Père Noël ****. Maintenant, introduisons un personnage inattendu dans la conversation, le Père Noël. Vous vous demandez peut-être, qu'est-ce que le Père Noël a à voir avec la spiritualité? Croyez-moi, il représente quelque chose de bien plus profond qu'un petit homme à barbe blanche qui livre des cadeaux. Le Père Noël est une métaphore incroyable d'un processus spirituel qui se déroule en vous. Pensez grec de cette façon, le Père Noël descend par la cheminée pour déposer des cadeaux, n'est-ce pas? Dans votre corps, l'huile sacrée, ou fluide spirituel dont nous avons parlé plus tôt effectue un voyage similaire. Il descend le long de votre colonne vertébrale, comme une cheminée interne, apportant avec lui quelque chose de précieux, le potentiel d'éveil spirituel. Mais tout comme le Père Noël ne reste pas immobile devant la cheminée, le liquide non plus. Après avoir rempli sa fonction de descente, il lui faut remonter dans la colonne. Ce mouvement ascendant est ce qui apporte les véritables dons, qui sont des idées spirituelles, une plus grande clarté mentale et une connexion plus profonde avec le meilleur de vous. Imaginez maintenant la magie de Noël. Il ne s'agit pas seulement de dons matériels, mais aussi d'esprit de joie, de générosité et d'espoir. La même chose se produit avec ce fluide spirituel. Lorsqu'il effectue son voyage complet vers le bas puis vers le haut, il éveille en vous des sentiments similaires, tels que la paix, la compassion et une compréhension plus large de la vie. Par conséquent, de nombreuses traditions associent cette idée à une renaissance. C'est comme si, chaque fois que ce cycle se produisait, on vous offrait un nouveau départ, une opportunité de grandir et de vous transformer. Tout comme Noël est célébré chaque année, ce processus se produit régulièrement en vous en fonction de la façon dont vous prenez soin de votre corps et de votre esprit. Et il y a plus. Le traîneau du Père Noël, tiré par des rennes, est également symbolique. Il représente le pouvoir de diriger vos manières dont ils sont connectés à votre corps et à l'énergie qui circule en vous. Si vous n'en avez jamais entendu parler, les chakras sont comme des centres d'énergie dans votre corps. Considérez-les comme des stations de recharge pour votre énergie vitale. Il y en a 7 principaux, alignés le long de votre colonne vertébrale, chacun ayant une fonction particulière. Imaginez que le chemin de l'huile sacrée, que nous avons mentionné précédemment ressemble à une rivière et que les chakras sont les vannes qui contrôlent le flux de cette énergie. Pour que cette rivière coule librement, ses portes doivent être équilibrées. Si l'un d'eux est bloqué, c'est comme si la rivière ne pouvait pas passer, créant des problèmes dans votre corps ou votre esprit. 2 de ces canaux énergétiques, appelés Ida et Pingala, sont particulièrement importants. Ils courent le long de votre colonne vertébrale et représentent des énergies complémentaires, le côté masculin et le côté féminin, ou la logique et l'intuition. L'équilibre entre ces énergies est essentiel à votre bien-être. Lorsqu'ils travaillent ensemble, ils créent une harmonie, comme une danse parfaite. Énergie pour amener ce fluide sacré jusqu'au sommet, c'est-à-dire jusqu'à votre cerveau. Le renne peut être considéré comme les forces intérieures qui aident à guider votre énergie spirituelle vers le haut. Pour que cette magie opère, il est important de créer en soi un environnement propice. Tout comme vous préparez votre maison pour Noël, en soignant les décorations et en créant une atmosphère accueillante, vous devez également préparer votre corps et votre esprit. La méditation, une alimentation équilibrée et des moments de silence contribuent à nettoyer la cheminée, afin que le Père Noël spirituel puisse faire son voyage sans obstacle. Le plus fascinant est de se rendre compte que cette symbolique est présente dans de nombreuses traditions à travers le monde, pas seulement à Noël. L'idée de recevoir des dons spirituels en se connectant à quelque chose de plus grand est universelle.
C'est comme si l'univers était constamment essayant de nous rappeler que les meilleurs cadeaux ne sont pas des choses matérielles, mais des états d'être qui nous élèvent. Alors la prochaine fois que vous penserez au Père Noël descendant par la cheminée, n'oubliez pas, il vous rappelle qu'il y a aussi un processus magique qui se déroule en vous. Et tout comme les enfants attendent avec impatience leurs cadeaux le matin de Noël, vous pouvez attendre avec joie les cadeaux que ce voyage intérieur vous apporte dans la vie. Veuillez maintenant vérifier si vous avez déjà partagé cette vidéo. En partageant, vous débloquez un secret magique. Bethléem, le plexus solaire. Parlons maintenant d'un endroit très spécial à l'intérieur de vous appelé le plexus solaire. Cela peut paraître technique ou compliqué, mais ne vous inquiétez pas, c'est très simple à comprendre. Le plexus solaire est une zone située en plein centre de votre corps, près de l'estomac, et, dans ce contexte spirituel, il est comme votre Bethléem. Oui, Bethléem, comme dans le récit biblique de la naissance de Jésus. Mais ici, le sens est symbolique. Tout comme Bethléem a été le lieu où quelque chose de miraculeux s'est produit, le plexus solaire est le lieu où quelque chose de spécial naît en vous. C'est là que la graine de votre croissance spirituelle est plantée. Cette graine n'est pas quelque chose de physique, c'est un type d'énergie ou de potentiel qui, s'il est bien entretenu, peut croître et se transformer en quelque chose d'incroyable. Chaque mois, selon les enseignements anciens, cette graine spirituelle naît dans votre plexus solaire. C'est comme un cycle naturel, quelque chose qui se produit régulièrement mais qui passe souvent inaperçu. Cette graine est comme une opportunité, une chance pour vous de vous connecter à quelque chose de plus grand et de faire un pas en avant dans votre voyage spirituel. Mais tout comme une plante a besoin de bonnes conditions pour pousser, cette graine dépend aussi de la façon dont vous prenez soin de vous. Si vous êtes constamment stressé, si vous mangez mal ou si vous ignorez vos propres sentiments, cette graine n'a peut-être pas l'environnement dont elle a besoin pour prospérer. En revanche, si vous vivez de manière équilibrée et consciente, cela peut s'épanouir et transformer votre vie. Lorsque cette graine commence à pousser, elle ne reste pas immobile dans le plexus solaire. Il monte le long de votre colonne vertébrale, transportant cette énergie spéciale vers le cerveau. Ce mouvement est symbolique, représentant le chemin de la connaissance de soi et de l'éveil spirituel. C'est comme si l'énergie montait pour éclairer les parties de vous qui étaient dans le noir. Et tu sais ce qui est intéressant ? Le plexus solaire est souvent associé au pouvoir personnel et à la confiance. Ainsi, lorsque cette graine germe, elle vous connecte non seulement au spirituel, mais vous donne également la force et le courage d'affronter les défis de la vie. C'est comme si elle disait, tu es plus fort que tu ne le penses. La connexion avec Bethléem n'est pas fortuite. Dans l'histoire de Jésus, Bethléem est décrite comme un lieu humble, mais plein de sens. La même chose se produit à l'intérieur de vous. Le plexus solaire peut paraître simple, mais c'est le point de départ de quelque chose d'extraordinaire. De plus, ce processus de naissance et d'ascension ne se produit pas une seule fois. C'est un cycle continu, comme les saisons. Chaque mois, vous avez une nouvelle chance de nourrir cette graine, lui permettant de grandir et d'apporter des changements positifs dans votre vie. Considérez donc le plexus solaire comme votre berceau intérieur, où des choses incroyables peuvent commencer. C'est un rappel que l'extraordinaire naît souvent dans la simplicité et quand vous se trouve un lieu sacré qui attend d'être découvert et entretenu. Il ne vous reste plus qu'à faire attention et à entretenir cet espace avec soin. Chakras et systèmes énergétiques. Explorons maintenant une partie fascinante de ce voyage, les chakras et là. Maintenant, le plus intéressant, les anciens liaient cet équilibre à l'histoire de Joseph et Marie. Vous vous souvenez d'eux, les parents de Jésus dans la Bible ? Cette union symbolique représente l'équilibre de ces deux énergies en vous. Tout comme Joseph et Marie ont apporté quelque chose de sacré au monde, équilibrer ces forces peut apporter quelque chose de spécial en vous, un état de paix et de connexion. Chaque chakra a un rôle unique. Par exemple, le chakra racine, à la base de votre colonne vertébrale, est lié à votre sentiment de sécurité et de stabilité. Le chakra du cœur, au centre de votre poitrine, est l'endroit où vous ressentez l'amour et la compassion. Et le chakra couronne, au sommet de votre tête, vous connecte au spirituel. L'huile sacrée doit passer par chacun de ces centres, les nourrir et éveiller leur potentiel. Mais qu'est-ce qui peut bloquer ces chakras ? Les émotions refoulées, les pensées négatives ou encore les habitudes quotidiennes peuvent créer des blocages. C'est pourquoi des pratiques telles que la méditation, le yoga et la respiration consciente sont si importantes. Ils aident à dégager la voie, permettant à l'énergie de circuler de manière ininterrompue. Lorsque vos chakras sont équilibrés, vous vous sentez bien mentalement, émotionnellement et physiquement. C'est comme si tout dans votre corps et votre esprit fonctionnait de manière synchronisée. Vous vous sentez plus connecté avec qui vous êtes réellement, et cela se reflète dans vos actions et vos relations. Et ne pensez pas que cela soit quelque chose de lointain ou impossible à réaliser. De petits changements dans votre routine peuvent faire une grande différence. Prêtez attention à vos pensées, prendre soin de votre corps et créer des moments de silence sont des étapes simples mais puissantes pour aligner vos chakras.
Avez-vous déjà ressenti le besoin de laisser quelque chose derrière vous pour renaître plus fort? Commentaire, je suis né de nouveau, et partagez votre histoire avec nous. Ainsi, la prochaine fois que vous aurez l'impression que quelque chose n'est pas à sa place dans votre vie, considérez les chakras comme des points d'équilibre. Ils vous rappellent que vous avez en vous tout ce dont vous avez besoin pour créer l'harmonie et la paix. Tout commence par le simple fait de prendre soin de vous et de votre énergie. Le pays du lait et du miel. Nous arrivons maintenant à une partie magique de ce voyage, le pays du lait et du miel. Vous avez peut-être déjà entendu cette expression, notamment dans les textes bibliques, où elle symbolise un lieu d'abondance et de bonheur. Mais ici, regardons cela de manière plus interne, non pas comme un lieu physique, mais comme quelque chose qui se passe à l'intérieur de votre corps et de votre esprit. Commençons par deux parties petites mais puissantes de votre cerveau, la glande pinéale et l'hypophyse. Ces deux éléments travaillent ensemble d'une manière particulière et les anciennes traditions croyaient qu'ils produisaient des substances comparables au lait et au miel. Pas littéralement, bien sûr, mais symboliquement. Le lait représente ce qui nourrit et apaise, tandis que le miel symbolise la douceur et le plaisir spirituel. Considérez-le comme une sorte d'alchimie interne. Lorsque votre énergie circule bien, lorsque vous prenez soin de votre corps, de votre esprit et de vos pensées, ces glandes commencent à activer cette expérience symbolique du lait et du miel. C'est comme si votre corps disait, voici votre récompense pour avoir vécu en équilibre. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement en pratique? Eh bien, imaginez ressentir un calme profond, comme si vous étiez embrassé par quelque chose de plus grand, tout en éprouvant en même temps une douce joie qui vous fait sourire sans raison. C'est le sentiment décrit par le fait de vivre au pays du lait et du miel. Ce n'est pas un lieu physique, mais un état d'esprit et d'être. Le plus intéressant est que ces deux glandes sont situées au centre du cerveau, très proches l'une de l'autre, et travaillent en harmonie. La glande pinéale, comme nous l'avons mentionné précédemment, est liée à votre intuition et à votre perception spirituelle. L'hypophyse est connectée à votre corps physique, régulant les hormones et les fonctions vitales. Lorsque les deux sont alignés, c'est comme si vous équilibriez le physique et le spirituel. Veuillez maintenant vérifier si vous êtes déjà abonné à la chaîne, car il y a un secret à débloquer lors de votre abonnement. Vous pensez peut-être, d'accord, mais comment puis-je arriver à cet état? La réponse réside dans des pratiques simples mais puissantes comme la méditation, la respiration consciente et un mode de vie sain. Ces pratiques aident à éveiller ces glandes et à créer l'environnement idéal pour que cette alchimie interne se produise. Ce n'est pas magique, c'est la science et la spiritualité qui travaillent ensemble. Cette expérience, lait et miel, a aussi une signification plus grande. C'est un rappel que lorsque l'on prend soin de soi et vit en harmonie, la vie devient naturellement plus riche et plus douce. Vous commencez à remarquer la beauté des petites choses, à ressentir plus souvent de la gratitude et à trouver la paix même dans les situations difficiles. Et voici quelque chose de fascinant. Les anciens croyaient que cet état d'équilibre était un véritable paradis, le paradis sur terre. Ce n'est pas un endroit où vous irez après la vie, mais quelque chose que vous pouvez expérimenter maintenant, en vous-même, lorsque vous vivez en harmonie avec votre corps, l'esprit et l'esprit. Considérez donc le pays du lait et du miel comme une destination que vous pouvez atteindre tous les jours. Il ne s'agit pas de perfection, mais de petits pas pour vivre plus consciemment. C'est un rappel que vous portez en vous la capacité de créer un état d'abondance et de bonheur. Et lorsque vous atteindrez cet état, vous réaliserez que le paradis a toujours été plus proche que vous ne l'imaginiez. Crucifixion et résurrection intérieure ***. Parlons maintenant de deux concepts profonds, la crucifixion et la résurrection. Non, nous ne parlons pas d'événements historiques ou religieux au sens traditionnel, mais de quelque chose qui se passe en vous. Ces processus sont des symboles de transformation et de renaissance, un cycle qui se produit lorsque vous cherchez à grandir spirituellement. Imaginez que l'énergie, ou l'huile sacrée, dont nous avons parlé plus tôt, voyage le long de votre colonne vertébrale, à travers les 33 vertèbres et jusqu'au cerveau. Ce nombre, 33, n'est pas une coïncidence, il est mentionné dans plusieurs traditions comme symbole d'élévation et de complétude. Lorsque cette énergie atteint le sommet de la colonne vertébrale, quelque chose d'incroyable se produit. Elle active des régions spécifiques du cerveau, comme la glande pinéale et le thalamus optique. C'est là que se déroule ce que les anciennes traditions appellent la crucifixion interne. Mais quelle est cette crucifixion? Ce n'est ni douloureux ni littéral. C'est le moment où vous laissez derrière vous des parties de vous-même qui ne servent plus votre croissance. Pensez aux peurs, aux insécurités ou aux habitudes qui vous retiennent. Ce processus est comme une mort symbolique de ces parties, permettant à quelque chose de nouveau et de plus fort de naître en vous. Et que se passe-t-il après la crucifixion? La résurrection. C'est là que vous renaîtrez, plus conscient, plus équilibré, plus connecté à qui vous êtes réellement. C'est comme si un nouveau vous émergeait, plus aligné avec votre essence et l'univers qui vous entoure. Cette renaissance n'est pas un événement ponctuel,
Cela peut arriver plusieurs fois dans votre vie, chaque fois que vous traversez un grand apprentissage ou une grande transformation. Ce processus interne nous rappelle également que la croissance spirituelle demande des efforts. Ce n'est pas quelque chose qui se produit automatiquement. Tout comme une graine doit briser sa coquille pour pousser, vous devez également relever des défis et surmonter des blocages pour atteindre de nouveaux niveaux de conscience. C'est la beauté du cycle de crucifixion et de résurrection, il ne vous détruit pas, cela vous transforme. Et si je vous disais que le vrai cadeau du Père Noël est en vous? Commentez, j'accepte ce cadeau, et j'aime diffuser ce message. Un autre aspect intéressant est que ce processus ne concerne pas seulement vous. Lorsque vous vous transformez, cela reflète la façon dont vous interagissez avec le monde. Vos actions, vos paroles et même votre énergie commencent à inspirer et à avoir un impact positif sur ceux qui vous entourent. C'est comme si votre transformation personnelle avait le pouvoir de créer des vagues de changement dans l'environnement qui vous entoure. Le symbolisme de la crucifixion et de la résurrection nous enseigne également l'importance de l'équilibre. Il ne s'agit pas seulement de s'élever ou d'atteindre un état élevé, il s'agit aussi de savoir quand il est temps de lâcher prise et de recommencer. C'est un rappel que la vie est faite de cycles et que chaque fin apporte un nouveau départ. Pour vivre consciemment cette transformation, des pratiques telles que la méditation et l'introspection sont essentielles. Ces moments de calme vous aident à vous connecter avec ce qui doit être laissé derrière vous et ce qui est prêt à naître. C'est un processus intime mais profondément puissant. Enfin, rappelez-vous que la crucifixion et la résurrection intérieure ne sont pas quelque chose à craindre, mais à accepter. Ce sont des opportunités de grandir et de se renouveler. Chaque fois que vous traversez ce cycle, vous devenez plus fort, plus sage et plus connecté à ce qui compte vraiment. Après tout, le voyage spirituel ne consiste pas à atteindre une destination, mais à se transformer en cours de route. Préservez le fluide vital. Maintenant que vous comprenez l'importance de l'huile sacrée, ou fluide vital qui traverse votre corps, parlons de la façon d'en prendre soin. Ce fluide est essentiel à votre croissance spirituelle, mais comme toute ressource précieuse, il peut être gaspillé si vous ne faites pas attention à la façon dont vous vivez votre vie de tous les jours. Imaginez que ce fluide est comme un trésor précieux en vous. Il nourrit votre esprit, votre corps et votre esprit, mais il doit être protégé. Les mauvaises habitudes, comme le stress, le surmenage, une mauvaise alimentation, les pensées négatives ou encore les plaisirs physiques excessifs, peuvent drainer ce trésor. C'est comme si vous aviez un vase rempli d'eau et que vous la laissiez couler par de petits trous. La bonne nouvelle est que vous pouvez préserver et même renforcer ce fluide grâce à des pratiques simples mais puissantes. Par exemple, la méditation est un moyen fantastique de recharger votre énergie interne. Lorsque vous êtes assis tranquillement et que vous vous concentrez sur votre respiration, vous permettez à votre esprit et à votre corps de se calmer, ce qui vous aide à conserver et à diriger ce fluide consciemment. La respiration est également un outil puissant. Nous vivons souvent en pilote automatique, respirant court et rapide. Mais lorsque vous respirez profondément et lentement, vous envoyez un message à votre corps indiquant qu'il est temps de vous détendre et d'équilibrer vos énergies. Cette pratique simple aide à maintenir le flux de liquide vital fluide et constant. Un autre point important est la façon dont vous mangez. Considérez votre corps comme un temple. Ce que vous y mettez affecte directement la qualité de votre huile sacrée. Les aliments naturels et nutritifs aident à maintenir votre corps et votre esprit en harmonie, tandis que les aliments transformés et riches en toxines créent des blocages. Manger consciemment, c'est comme donner à votre corps le bon carburant pour fonctionner au mieux. Avez-vous l'impression que votre énergie est bloquée? Aimez cette vidéo et commentez « Comment débloquer mon énergie ?» pour recevoir des conseils exclusifs dans les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas de vous reposer. Le sommeil est essentiel pour recharger votre énergie et donner à votre corps une chance de se renouveler. Pendant le sommeil, de nombreuses fonctions internes importantes ont lieu, notamment la production et l'équilibre de ce fluide vital. Bien dormir n'est pas un luxe, c'est une nécessité pour quiconque veut vivre pleinement et consciemment. De plus, des pratiques telles que la pleine conscience et la maîtrise de soi sont cruciales. Prêter attention à vos pensées et à vos actions peut vous éviter de gaspiller de l'énergie pour des choses qui n'ont pas d'importance. Par exemple, si vous vous laissez emporter par la colère, l'anxiété ou le ressentiment, vous gaspillez une énergie précieuse. Apprendre à lâcher prise sur ce qui ne vous sert plus est une manière de préserver votre vitalité. Une autre pratique qui aide beaucoup est l'équilibre des plaisirs physiques. Les anciens enseignaient qu'en respectant votre corps et en modérant les excès, vous contribuez à maintenir le flux d'énergie interne en harmonie. Il ne s'agit pas de répression, mais d'équilibre et d'intention. Enfin et surtout, n'oubliez pas que votre esprit joue un rôle fondamental. Les pensées positives et la gratitude aident à élever votre vibration, ce faisant, à renforcer votre énergie interne. Lorsque vous vous connectez à ce qui est bon pour vous, vous créez en vous un environnement propice à la croissance et à l'équilibre. Préserver ce fluide vital n'est pas seulement une question de pratique spécifique, c'est un style de vie. Chaque choix que vous faites, ce que vous mangez, comment vous respirez,
Ce que vous pensez affecte la façon dont ce trésor est utilisé. Et le meilleur? Lorsque vous prenez soin de ce fluide, vous vous sentez non seulement plus équilibré et plus énergique, mais aussi plus connecté au meilleur de vous-même. Après tout, prendre soin de soi est la première étape pour grandir spirituellement. Transformation et illumination. Nous arrivons maintenant à un point fascinant de ce voyage. Que se passe-t-il lorsque vous préservez et élevez l'huile sacrée, ou le fluide vital en vous? La réponse est la transformation et l'illumination. Cela peut paraître grandiose, mais il s'agit en réalité d'un processus interne qui change profondément la façon dont vous percevez la vie et vous-même. Pensez à une plante qui pousse. Cela commence comme une petite graine, mais avec les soins appropriés, lumière, eau et nutriments, elle devient quelque chose de beaucoup plus gros, comme un arbre feuillu. La même chose se produit à l'intérieur de toi. Lorsque vous prenez soin de votre corps et de votre esprit, quelque chose de puissant commence à s'éveiller, votre potentiel le plus élevé. Ce fluide vital, lorsqu'il remonte le long de votre colonne vertébrale et atteint des régions importantes du cerveau, telles que la glande pinéale, non seulement nourrit votre corps, mais active également des parties de votre esprit qui restent normalement en sommeil. C'est comme allumer les lumières dans une maison sombre. Soudain, vous commencez à voir les choses plus clairement, depuis vos propres pensées jusqu'au but plus vaste de votre vie. Mais cette transformation n'est pas seulement mentale. De nombreuses personnes qui suivent ce processus déclarent ressentir plus d'énergie, de vitalité et même un rajeunissement physique. C'est comme si le corps commençait à se régénérer, profitant de cette huile sacrée, pour se guérir et se renforcer. Vous avez l'impression de vivre avec plus d'équilibre et de santé. Ce secret peut changer votre façon de voir la vie. Selon vous, qu'est-ce qui se cache en vous? Donnez votre avis ci-dessous. Veuillez maintenant vérifier si vous laissez déjà un like sur cette vidéo. Au-delà du physique, il y a un changement profond dans votre rapport au monde. Vous commencez à voir la beauté dans les choses simples, à avoir plus de patience et à ressentir un amour plus authentique pour vous-même et pour les autres. C'est comme si un poids avait été retiré de vos épaules, vous permettant de vivre la vie avec plus de légèreté et de joie. Cette transformation est souvent décrite comme une renaissance spirituelle. Cela ne signifie pas que vous devenez une personne complètement différente, mais que vous découvrez une version plus vraie et plus authentique de vous-même. C'est comme si vous reveniez à la maison avec qui vous êtes vraiment, au fond. Et vous savez ce qui est le plus incroyable? Ce n'est pas quelque chose de réservé à quelques personnes. Tout le monde a la capacité de vivre cette transformation. Tout commence par de petites étapes, comme prendre soin de sa respiration, méditer ou même simplement prêter attention à ses pensées et à ses émotions. Chaque action consciente que vous entreprenez aide à soulever ce fluide et à activer ce changement. Un autre aspect fascinant de cet éclairage est qu'il n'a pas de point final. Ce n'est pas quelque chose que l'on réalise, et c'est tout. C'est un processus continu, un voyage d'apprentissage et de croissance. Chaque fois que vous élevez votre conscience, vous découvrez de nouveaux niveaux de compréhension et de connexion avec le monde qui vous entoure. Et cette transformation ne concerne pas seulement vous. Lorsque vous commencez à vivre de manière plus consciente et éclairée, cela a un impact sur ceux qui vous entourent. Votre présence devient inspirante, vos actions plus significatives et votre énergie plus contagieuse. C'est comme si votre transformation personnelle créait un effet domino de positivité. Enfin, l'illumination n'est pas quelque chose de mystique ou de lointain. Il s'agit simplement de vivre plus en harmonie avec qui vous êtes vraiment, de trouver la paix et un but à chaque instant. Et la plus belle chose dans tout cela? Vous avez déjà en vous tout ce dont vous avez besoin pour amorcer cette transformation. Il vous suffit de décider de prendre soin de ce trésor intérieur et de le laisser vous guider vers quelque chose de plus grand. Étape pratique vers l'éveil. Nous arrivons au point le plus important, comment mettre tout cela en pratique? Après tout, toutes ces connaissances sur l'huile sacrée, les chakras et la transformation spirituelle n'ont de sens que si vous savez comment les appliquer à votre vie. La bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas compliqué. De petits changements dans votre façon de vivre peuvent avoir un impact énorme sur votre parcours de connaissance de soi et de croissance. La première étape consiste à se connecter aux cycles naturels, comme ceux de la Lune. Cela peut paraître tiré par les cheveux, mais c'est assez simple. Par exemple, regardez les phases de la Lune et voyez comment elles affectent votre humeur, votre énergie et même vos pensées. Dans les enseignements anciens, la Lune était directement liée à la naissance de l'huile sacrée dans le plexus solaire. Prêter attention à ces cycles vous aide à être plus en phase avec votre propre corps. Un autre point fondamental est la méditation. Même si vous ne l'avez jamais essayé auparavant, commencez par quelque chose de simple. Prévoyez 5 minutes par jour pour vous asseoir tranquillement, vous concentrer sur votre respiration et laisser votre esprit se reposer. La méditation ne consiste pas à vider votre esprit, mais à créer un espace vous permettant de remarquer ce qui compte vraiment. Cette pratique permet de diriger le fluide vital et de maintenir votre énergie en équilibre. Maintenir un mode de vie sain est également crucial. Cela ne signifie pas être parfait ou suivre des règles strictes,
mais faire attention à ce que vous consommez, non seulement en termes de nourriture, mais aussi aux informations que vous absorbez et aux environnements que vous fréquentez. Tout cela influence votre énergie interne. Choisissez des aliments naturels, évitez les stimuli négatifs excessifs et essayez de passer plus de temps dans des endroits qui vous apportent la paix. Votre voyage spirituel peut commencer maintenant. Quelle sera votre première étape? Commentez ci-dessous et aimez faire partie de cette transformation. Un autre point intéressant est la pratique de la maîtrise de soi. Cela peut inclure n'importe quoi, de la modération des excès alimentaires à l'équilibre des plaisirs physiques. Il ne s'agit pas de nier ces expériences, mais d'en profiter consciemment. Lorsque vous faites cela, vous préservez et dirigez votre énergie vers les choses qui comptent vraiment. De plus, le repos est un élément que l'on ignore souvent. Une bonne nuit de sommeil n'est pas seulement importante pour le corps, c'est essentiel pour votre esprit et votre esprit. Pendant le sommeil, votre corps effectue des processus de guérison et de régénération qui aident à maintenir l'équilibre de l'huile sacrée. Alors, donnez la priorité au repos dans le cadre de votre routine spirituelle. Pratiquer la gratitude est également un outil puissant. Prenez un moment de votre journée pour réfléchir à quelque chose pour lequel vous êtes reconnaissant. Cela peut être quelque chose de simple, comme le bruit des oiseaux ou une conversation avec un ami. La gratitude élève votre énergie et vous connecte à un état d'harmonie et d'abondance. Maintenant, si vous souhaitez approfondir ce voyage, envisagez d'apprendre à observer vos émotions sans jugement. Nous dépensons souvent de l'énergie pour combattre des sentiments comme la colère ou la tristesse, mais lorsque nous acceptons ces émotions comme faisant partie de nous, elles perdent leur pouvoir de nous consumer. Cela aide à maintenir votre flux interne équilibré. Et voici quelque chose de spécial, faites cela pendant 1 an. Engagez-vous dans de petites pratiques quotidiennes de méditation, en prêtant attention au cycle lunaire, à la gratitude, à une alimentation consciente et au repos. Au fil du temps, vous remarquerez des changements subtils mais puissants dans votre façon de penser, de ressentir et d'agir. C'est comme planter une graine et regarder un arbre pousser. Avez-vous déjà eu l'impression de devoir laisser quelque chose derrière vous pour renaître plus fort? Commentaire, je suis né de nouveau, et partagez votre histoire avec nous. Enfin, rappelez-vous que l'éveil spirituel n'est pas une destination, mais un voyage. Chaque pas, aussi petit soit-il, constitue un pas en avant significatif. Faites confiance au processus, prenez soin de votre corps et de votre esprit, et vous verrez que la transformation est possible. Tout ce dont vous avez besoin est déjà en vous, commencez simplement à parcourir le chemin. Et si vous êtes arrivé jusqu'à ce jour, écrivez "je gagne" maintenant dans les commentaires. Et maintenant cliquez sur l'écran pour regarder la prochaine vidéo qui vous révélera le plus grand secret de l'occultisme. Cliquez sur l'écran maintenant.